Salam alaikum chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors la séance d'aujourd'hui, elle est consacrée à la stratégie de différenciation qui est une stratégie à part entière que l'entreprise peut appliquer donc au même titre que la stratégie de domination par les coûts, qu'elle soit spécialisée ou diversifiée. Alors on peut définir cette stratégie pour une entreprise dans un contexte là où elle peut offrir des produits ou des services différents de ceux de la concurrence. D'accord? Différents sur le plan qualité, sur le plan technicité et que le client doit considérer comme unique. Même si elle retrouve les mêmes types de produits chez d'autres concurrents, chez les autres marques, mais il considère notre produit comme unique en son genre. Dans ce sens, le client, il accepte donc de payer un prix supérieur à la concurrence pour la simple raison qu'il conçoit que le produit lui offre une valeur supplémentaire. Alors, comment l'entreprise va-t-elle pouvoir convaincre le client de payer plus cher? Eh bien, la réponse, c'est que l'entreprise va donc réunir deux conditions. D'abord, la recherche et développement et ensuite, le principe d'innovation. Donc, à travers ces deux concepts, l'entreprise va s'engager dans un processus à part entière qui commence d'abord par l'investissement dans la recherche scientifique pour développer de nouveaux produits, donc pour assurer la présentation sur le marché de produits innovants qui vont permettre à l'entreprise donc de convaincre le client, comme on a dit, d'acheter le produit à un prix supérieur à celui de la concurrence et donc d'augmenter sa marge bénéficiaire. Alors l'augmentation de la marge bénéficiaire va automatiquement faire évoluer le chiffre d'affaires de l'entreprise, chose qui va assurer la rentabilité de celle-ci et donc sa compétitivité sur le marché. Alors, cette stratégie présente donc des avantages à l'entreprise et bien sûr des limites comme toutes les autres options stratégiques. Alors, côté avantage, on parle déjà du renforcement de l'image de marque et de la notoriété de l'entreprise grâce à son innovation, l'amélioration de sa compétitivité, comme on a dit, et c'est surtout une compétitivité hors prix. Et dites-vous bien qu'une entreprise non innovante, c'est une entreprise morte, surtout dans le contexte de la turbulence de l'environnement vécue par les entreprises actuellement. Également, cette stratégie de différenciation, comme on vient de le comprendre, elle va permettre à l'entreprise de faire évoluer sa marge bénéficiaire, de lui assurer une flexibilité vu que sa production sera variée. En parallèle, l'entreprise est plutôt limitée par le coût de l'innovation parce qu'elle doit investir dans la recherche et développement, comme on a dit. L'entreprise court également le risque de limitation ou de la contrefaçon de la part de ses concurrents. On termine avec la nécessité du maintien de la promesse qualité parce que l'entreprise, elle a promis au client de lui offrir un produit avec une valeur supplémentaire pour laquelle il paye un prix plus cher, donc elle doit tout simplement maintenir cette promesse. On va faire deux petites applications. La première concerne le cas de Meditel. Meditel, c'est l'ancienne nomination de l'opérateur télécom Orange. Alors, on vous demande de nommer la stratégie poursuivie par Meditel, ce qui veut dire à travers le texte, atteindre la stratégie leader Meditel. D'accord? Et deux, le petit b, relever les actions mises en œuvre par Meditel pour réaliser cette stratégie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait pour réussir la stratégie de différenciation. Alors, Meditel lance la carte MicroSIM. Meditel accompagne le lancement de nouveaux équipements à l'instar de l'iPad et de l'iPhone 4. Donc, ceci, c'est en l'année 2010. Donc, l'examen, il est un peu ancien, mais l'idée développée, elle est quand même intéressante. Alors, elle offre à ses clients des cartes MicroSIM adaptées. De dimensions réduites, le nouveau format pousse encore plus loin la miniaturisation des SIM en réduisant les dimensions à 1,5 x 1,2 cm. Donc, c'était la première fois qu'un opérateur télécom lance une mini-carte miniaturisée à ce point. Alors, je reprends
l'idée avec la dernière phrase, Meditel consolide ainsi son positionnement précurseur en termes d'innovation, et maintenant donc le terme il est plus clair, de nouvelles technologies et de solutions. Alors, le corrigé, pour le petit a, on va juste présenter le nom de la stratégie, donc stratégie de différenciation. Pour le B, on présente les actions qui ont été mises en œuvre par Meditel, c'est donc le lancement des cartes micro-SIM. On peut parler d'innovation, de nouvelles technologies et de solutions. Bien, donc deuxième petite application, et là on va reprendre la stratégie de domination par les coûts ainsi que la stratégie de différenciation sur le cas de L'Oréal Maroc. Alors, le texte, à la conquête de nouveaux clients. Alors, je vais lire à partir de ce passage-là. C'est ainsi que L'Oréal Maroc compte doubler le nombre de ses consommateurs pour le porter à 6 millions à l'horizon 2015. Pour ce faire, elle a arrêté une stratégie appelée innovation accessible. Donc, remarquez que le terme innovation, il se reprend dans les textes d'examen et il met en évidence automatiquement la stratégie de différenciation. Déclinée en deux grands axes, adaptation des produits aux spécificités des consommateurs marocains et baisse des prix. Donc là, j'ai les deux stratégies. Les passages qui parlent d'innovation et d'adaptation du produit, bien sûr, aux besoins spécifiques des consommateurs, ça évoque la stratégie de différenciation. Et la petite phrase en fin de paragraphe, la baisse de prix. Alors là, pour faire baisser les prix, automatiquement l'entreprise doit maîtriser ses coûts, doit réduire ses charges et minimiser, bien sûr, le contexte global de ses coûts. Donc là, on évoque automatiquement la stratégie de domination par les coûts. Il y a un autre texte, bien sûr, qui complète la réponse dans ce même examen. C'est un dialogue, entretien entre l'économiste, le journal L'Économiste et le directeur de Meditel Maroc. On lui demande comment fait-on pour tirer son épingle du jeu dans ce contexte difficile. La réponse, d'abord, il faudra réduire ses coûts. Et là, on tranche sur la stratégie de domination par les coûts. Ça fait, là, c'est clair et net. D'accord? Alors, pour reprendre la stratégie de différenciation, dans une autre question, on lui demande « et la recherche », c'est-à-dire la recherche et développement, vous allez aussi en réduire le budget? Il répond « surtout pas ». L'innovation, c'est le moteur de notre développement. Donc, l'innovation, c'est l'axe majeur du développement de L'Oréal Maroc. Alors, L'Oréal Maroc a investi massivement dans la recherche. Donc, c'est un investissement énorme dans la recherche et développement. Donc là, j'ai les deux mots-clés, innovation et recherche, ce qui fait automatiquement, c'est la stratégie de différenciation. Donc, je peux utiliser, bien sûr, les deux passages, d'accord? Ils sont tous les deux corrects. Alors, sur le corrigé, la différenciation, je peux donc la justifier par la commercialisation de produits innovants, comme je peux utiliser la phrase « adaptation de produits aux spécificités des besoins des consommateurs marocains ». Pour la domination par les coûts, la réponse est plutôt claire dans cet examen. L'Oréal Maroc vise la réduction des coûts pour consolider bien sûr sa présence sur le marché sans leadership, et vous avez également le passage « baisse des prix ». Alors, j'espère que, bien sûr, vous avez fait la différence un petit peu à travers cette application entre domination par les coûts et différenciation. Rappelez-vous que les deux stratégies visent ce qu'on appelle la compétitivité de l'entreprise et donc la conservation de l'avantage concurrentiel. La petite différence entre les deux, c'est que la domination par les coûts, c'est une compétitivité basée sur le prix, sur la baisse des coûts. Et la différenciation, c'est une compétitivité hors prix qui est basée plutôt sur la qualité, la technicité du produit et donc la valeur supplémentaire qu'il offre aux clients. Donc voilà, sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour la suite des séances. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila liqa.